L'orthographe est un code qui permet de reconnaître les mots autant à l'écrit qu'à l'oral. Alors, en 1539, François Ier signe une ordonnance, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, l'édit de Villers-Cotterêts si vous voulez, qui oblige à rédiger en français les actes administratifs afin qu'ils soient compris de tout le monde. Et par cet acte politique, le français devient la langue officielle, le français de Paris, qui va s'imposer sur tout le pays. Et du XVIIe au XVIIIe siècle, la langue française va se stabiliser, elle va être encadrée par l'Académie française, qui va recevoir pour mission de fixer autant la prononciation des mots que l'orthographe, l'utilisation de ces mots. Vaugelas, lui, va rédiger des règles de grammaire, et on va avoir des débats sur l'utilisation de tel ou tel mot dans la bonne société. Est-ce qu'on peut utiliser le mot on, etc. Ça peut nous paraître à nous un petit peu lointain, et pourtant, cette question de la langue française se pose toujours, puisque régulièrement, le ministère ou quelques édiles haut placés ont toujours pour idée de réformer notre langue. Ceci étant dit, aujourd'hui, l'orthographe des mots obéit à des règles qu'il faut connaître et maîtriser. Voilà devant vos yeux ébahis, enfin j'imagine, un texte sans ponctuation. Ça pique, hein? Ben ouais. On ne voit rien, on voit juste des mots. La ponctuation, ça guide la pensée. Ça dit quand commence une phrase, quand elle se termine, quelles sont les idées. Là, il va falloir qu'on lise à voix haute, qu'on fasse un effort supplémentaire pour comprendre. Eh ouais, la ponctuation, c'est pas une option. Les règles de ponctuation, globalement, sont souvent assez bien connues de vous. Il n'y a pas lieu d'y passer longtemps. Je vous laisse lire un petit cours très très simple. Ce sera bien suffisant. Bon, le cas de la virgule est un peu plus compliqué parce que je le vois utilisé pour tout et n'importe quoi. Ce n'est pas un point, déjà, clair et net. Ça ne s'utilise pas n'importe comment. C'est un séparateur. Il sépare essentiellement deux idées dans une phrase qui sont assez proches l'une de l'autre, notamment dans une énumération. Elle peut permettre de mettre en valeur, de valoriser une partie de la phrase qu'on va rejeter à l'avant, ou même remplacer des mots pour éviter des répétitions. Mais ce n'est jamais, jamais, jamais un point.